Il s'agit de Lucie Charvatova que vous voyez à l'image. Alors Lisa Vitozzi, peut-être le pronostic de Vincent Defrane partira assez tôt également avec le dossard numéro 3. Mais tout de suite, avec cette Tchèque de 26 ans, Alexis, on va avoir de bons temps de référence. Ouais, ça va être intéressant, ça va partir assez vite dans cette course. Effectivement, avec 2-3 gros noms, Semerenko, Vitozzi, c'est des noms qu'on connaît bien. Puis Davidova déjà avec le dossard 5. Alors Vitozzi, on va voir justement cette course, est-ce qu'elle est capable de revenir après ce début de saison quand même un petit peu raté. On l'annonce peut-être en surentraînement, certains disent qu'elle a fait trop d'efforts pendant l'été. Elle aura peut-être la période de Noël pour reprendre des forces. En tout cas, on attend avec impatience de voir sa performance aujourd'hui. Un état de surentraînement, Alexis, ça pourrait vouloir dire qu'elle atteindra un pic de forme plus tard, que c'est déjà trop tard, trop tôt. Expliquez-nous. Ça veut dire qu'elle a commencé la saison en ayant peut-être fait un petit peu trop d'efforts à l'entraînement et donc en étant légèrement fatiguée. Donc soit c'est une saison qui va être compliquée, soit au contraire elle va réussir à se reposer et à reprendre des forces en beau moment pour pourquoi pas arriver en forme au championnat du monde. Mais on va déjà voir cette course. Est-ce que c'est un début de saison juste manqué parce qu'il lui manquait quelques courses, ou au contraire est-ce que c'est du surentraînement et auquel cas ça devrait être de plus en plus difficile. Son départ applaudi par le public du Grand Bornand et cette tribune qui a fait l'effort de se déplacer malgré le temps exécrable, on peut le dire, avec cette pluie qui est en train de tomber assez fort désormais sur ce stade. C'est vraiment une pluie qui est là depuis tout à l'heure, qu'il y avait pendant les réglages. Donc les filles ont dû à un moment enlever leur veste, aller faire ces réglages, s'allonger sur les tapis qui étaient tout mouillés. Donc ça refroidit. Après il faut être capable de retourner s'habiller, de retourner s'échauffer. Et enfin on prend la course. Donc ça a été une longue attente et c'est mieux de partir avec un petit dossard quand il pleut comme ça, de tout de suite commencer cette course. Ça tombe bien, les Françaises sont bien placées. Je vous le rappelle, elles sont 6 engagées aujourd'hui. Et Julia Simon, avec le dossard 11, sera la première tricolore à s'élancer. Justine Brezaz a le dossard 18. Mais avant elle, il y a cette jeune fille, Marketa Davidova, 11e au général et 22 ans à peine. Déjà 5 podiums pourtant. Elle prouve, du haut de ses 22 ans, que l'âge n'est pas une excuse pour performer en biathlon. Ouais, elle est assez surprenante, elle est capable de faire vraiment de belles choses déjà depuis l'année dernière. On la voit arriver petit à petit. Alors c'est pareil, il y a toujours des bruits dans les couloirs du biathlon. Alors qu'on voit Julia qui se prépare, qui check les kinés juste avant de partir. Ouais, Davidova, pour la télé tchèque par exemple, on n'y croyait pas trop. Puis finalement, elle a quand même fait de belles choses depuis ce début de saison. Donc c'est une vraie référence désormais. On va pouvoir compter sur elle. Et à propos, 4 des 6 premières du classement général ont moins de 25 ans. Donc la relève est bien là avec Tendrevold, Heuberg ou encore évidemment nos Françaises Julia Simon et Justine Brezaz qui ont seulement 23 ans. Heuberg qui en a 24 et qui va s'élancer, Anna Heuberg, avec le dossard 8, 30 secondes après Marie Eder, la finlandaise. Une nouvelle génération qui prend petit à petit le pouvoir, même si Dorothée Avireur est toujours là avec ce dossard jaune. Alors elle partira plus tard, on aura le temps d'en reparler. Marie Eder là aussi, une athlète de référence pour les temps de ski. Elle est extrêmement rapide, la finlandaise. Elle avait le 5e temps de ski sur la poursuite à Orfilsen la semaine dernière. Elle qui revient de blessure. Elle n'avait pas fait toute la saison dernière, 2018-2019. Anna Heuberg, elle était bien là. Elle est même allée chercher un titre de championne du monde à cette occasion. Et peut-être va-t-elle enchaîner 2 podiums après sa 2e place sur la poursuite la semaine dernière à Orfilsen. On attend beaucoup d'elle forcément. C'est une athlète qui a le potentiel pour être à chaque fois sur le podium de cette Coupe du Monde, qui est censée pouvoir jouer un classement général face à Dorothée Avireur. Et ça c'est intéressant pour Julia Simon. Elle va s'élancer assez tôt dans cette course avec ce dossard 11, mais elle aura déjà quand même vraiment des points de repère par rapport à des adversaires de gros calibre qui sont partis avant elle. Franziska Preuss avec le dossard 9 aujourd'hui, 18e au général. Franziska Preuss, elle est la première Allemande sur ce classement général. Aucune Allemande n'est dans les 10 premières. Alors hier, Bénédicte Doll a un petit peu redoré le blason allemand avec sa victoire. Mais du côté féminin aussi, ça souffre pour cette équipe d'Allemagne. Alors qu'on profite de cette vue, là, vous voyez le Grand Bornand qu'on distingue à peine avec cette faible luminosité. Il fait vraiment mauvais temps sur cette piste de biathlon aujourd'hui. C'est pas très agréable et malgré tout le public a joué le jeu. Ça fait plaisir quand même de voir autant de monde, autant de supporters pour encourager les athlètes malgré les conditions.
Et il va y avoir du bruit du coup pour les Françaises qui vont s'élancer désormais avec ce dossard 11 de Julia Simon. On en profite comme si vous étiez de cette ambiance survoltée pour le départ de Julia Simon. Lisa Vitozzi qui va arriver au premier intermédiaire. Enfin, c'est le deuxième intermédiaire, mais c'est celui qui va surtout nous intéresser. Le premier à 0,7 km, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Elle passe avec 4 secondes 4 d'avance. Alors comme hier pour les garçons, hein, c'est une piste qui se fait en 2 temps. D'abord on remonte la vallée, on fait quasiment que monter depuis le départ. Et ensuite une fois qu'on arrive ici sur cet intermédiaire, on a quasiment plus que de la descente. Alors il y a une ou deux grosses passerelles assez raides à bien négocier. Mais globalement on a vraiment une vraie course qui se fait en 2 parties. D'abord un temps d'effort et ensuite une longue phase de récupération. Marketa Davidova à son tour est en train d'effectuer cette montée pour arriver à l'intermédiaire. Le 1.5 pour l'instant c'est Lisa Vitozzi qui est en tête, mais la Tchèque va très certainement lui passer devant. Là, c'est assez dur à voir en avance. L'intermédiaire, elle est loin encore. L'intermédiaire est loin, le plan de face écrase toujours la distance. C'est vrai que déjà hier on s'est fait avoir pour les garçons, on avait l'impression que des athlètes passaient avec beaucoup d'avance et puis finalement le temps qu'ils arrivent jusqu'à l'intermédiaire. Mais là il y aura quand même 8 secondes pour Davidova, c'est beaucoup hein. En 1,5 km seulement sur Lisa Vitozzi. Je trouve que c'est déjà une différence importante. Surtout que là on a vraiment le temps de reprendre ses forces sur cette piste avec cette descente en direction du pas de tir. Alors justement ce pas de tir Alexis, qu'est-ce qu'on peut en dire avec ces conditions particulières et cette pluie toujours incessante hein, depuis le début de cette course? Il faut essayer de justement l'oublier cette pluie, même si elle est là, même si elle vous mouille de partout hein. Là on s'en rend pas compte à l'image, mais les athlètes ont les gants complètement trempés, donc les sensations au niveau de la détente sont légèrement détériorées. Il y a de l'eau qui peut se mettre dans les éléments de visée, sur les lunettes on voit moins bien, il y a un petit peu de brume, il y a une faible luminosité, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui s'accumulent. Il faut faire abstraction de tout ça, se dire bon, je suis dans ma course, c'est pas grave qu'il fasse n'importe quelle météo, ça change rien. Et on le voit, les athlètes repartent quand même avec le 5 sur 5. En tout cas, il y en a une qui a réussi à le faire. Et oui, c'est Lucie Charvatova, le dossard numéro 1, qui ne doit pas aller visiter cet anneau de pénalité et qui va pouvoir repartir tout de suite sur cette piste donc. Alors que dans le portillon de départ, on retrouve Ingrid Tendrevold, la vice-championne du monde du sprint. Elle qui justement est en quête de sa toute première victoire. Mais peut-être va-t-elle monter en puissance. Déjà 2 podiums d'affilée, 2e du sprint, 3e de la poursuite à Orphilsen. Peut-être que la victoire est enfin là. En attendant, retour sur le pas de tir. Lisa Vitozzi, le premier tir. Attention, le vent est en train de souffler beaucoup plus fort que tout à l'heure. Là, il y a une rafale au moment où on est en train de tirer. C'est un peu plus fort vers la droite. En plus elle éjecte une balle. Ça va pas être une très belle opération pour Lisa Vitozzi qui va devoir faire au moins un tour. Allez, un tour plus une balle de pioche. En plus elle a du mal à remettre son système de portage. Ouais, c'est compliqué ce début de course pour elle. Décidément, quel début de saison de l'italienne Lisa Vitozzi, pourtant dauphine de sa compatriote Dorothea Virer la saison dernière. Elle va devoir s'accrocher une nouvelle fois dans cette course qui a mal débuté, alors que désormais on attend dans le portillon de départ Justine Brezaz. La voici, elle est partie, on tourne une page de pub, on se retrouve juste après pour la course de nos Françaises. De retour ici au Grand Bornand, vous retombez à pic puisqu'on revient pile poil pour le premier tir de la Française Julia Simon. Il est beau ce 5 sur 5 pour Julia Simon, l'entame idéale pour la Française. Ouais, c'est bien parti pour Julia. Alors sur le premier tour, elle est partie assez doucement, hein, intermédiaire 1.5, elle avait pas mal de retard. Mais on voit que finalement, après le tir, elle s'est bien refaite. Elle ressort 4e à 7 secondes. Davidova a fait un excellent début de course. C'est bien, belle entrée en matière pour Julia. Et malgré cette pluie et ces conditions vraiment très difficiles pour les biathlètes, et bien pour l'instant, 6 d'entre elles sont ressorties avec le 5 sur 5, peut-être une 7e. Non, Val Semerenko va devoir aller tourner sur cet anneau de pénalité. On va retrouver l'intermédiaire pour Justine.
Alors c'est là que Julia avait 18 secondes de retard sur Davidova qui est quand même partie très vite. On voit qu'elle a mis 5 secondes à Denise Herrmann. Il faudra voir si la Tchèque est capable de tenir toute la course. Là aussi il y aura du retard quand même pour Justine, 7 secondes. Et c'est à peu près les temps de Denise Herrmann. Donc rien d'inquiétant pour l'instant, elle est bien partie. Il va falloir voir quand même ce deuxième tour. Je vais aller regarder les intermédiaires de Davidova parce qu'elle est surprenante quand même là. Elle est partie extrêmement vite. Est-ce qu'il y a eu un coup pour les Tchèques? Est-ce qu'elle est spécialement en forme? On verra ça un petit peu plus loin dans la course. Parce que j'ai l'impression que dans le deuxième tour, elle continue d'aller très vite. On va retrouver les Olympiques sur la piste grâce à Alexis. On repasse par le pas de tir où on retrouve Denise Herrmann. C'est l'anniversaire aujourd'hui, 31 ans. Et qui réussit un très beau 5 sur 5 qui va lui permettre de ressortir dans les tout meilleurs temps, peut-être même en tête. Ça se bouscule, hein. On vous avait prévenu beaucoup de monde en ce début de start list avec Dorothée Avireur qui à son tour prend le départ avec son dossard 29. Charmatova pour son tir debout, attention, si elle tire à 10 sur 10. Peut déjà être une belle référence. Non, il y aura une pénalité au moins. Et il est difficile ce tir debout à négocier, en plus du mal à remettre sa carabine. Attention, elle a Ingrid Tendrevol peut-être. Alors on voit des athlètes qui ont du mal à remettre la carabine sur leur dos avec des systèmes de portage qui glissent tout simplement avec l'humidité sur les gants, sur la carabine, ça glisse un peu de partout. Il faut être bien attentif à ça, bien attraper le canon pour la remettre au dos, comme vient de le faire Tendrevol. Un beau tir, elle est là, elle est de plus en plus régulière et je trouve qu'elle fait un excellent début de saison. Elle est bien également dans ce début de course. Ce qui lui permet de ressortir en 5e position après ce premier tir devant Julia Simon, la Française avec son 5 sur 5 et 6e. Mironova, là aussi il y a une biathlète qui pousse avec cette Russe qui est en train de briller de plus en plus et qui fait d'ailleurs ce 5 sur 5. Là aussi il va y avoir un beau temps à la sortie du premier tir. C'est impeccable, bravo, elles sont là les Françaises, alors qu'on retrouve Lisa Vitozzi sur son tir debout. Ah, Justine bien concentrée, qui ferme bien ses clapets tout de suite, qui remet ses bâtons pour protéger l'humidité, ne pas laisser de gouttes d'eau rentrer dans le canon. 9 secondes de retard, elle est 6e pour l'instant. Lisa Vitozzi réalise un sans faute, donc il y aura quand même un 9 sur 10. Ça peut faire une belle course si elle arrive à terminer assez fort. Davidova, c'est elle pour l'instant qui a fait le gros coup de ce début de course. Alors qu'on va suivre évidemment le départ de toutes nos Françaises. Elles sont 6 engagées aujourd'hui. La 3e vient de s'élancer. Anaïs Bescon porte le dossard 33. Attention. Et c'est un plein pour Markéta Davidova. Regardez cette avance assez considérable. 50 secondes à la sortie de ce tir. En tout cas, le temps d'aller chercher cet intermédiaire. Elle en aura un petit peu moins, mais elle fait vraiment très forte impression en ce début de course. Elle fait une sacrée course parce qu'elle est allée très très vite dans le deuxième tour. Elle a remis du temps à tout le monde. Alors maintenant, on va voir. Est-ce qu'elle est partie trop vite? Si c'est le cas, eh ben, elle va le payer dans le dernier tour. Elle va perdre du temps par rapport à ses rivales directes. Par contre, si elle est dans un grand jour, elle pourrait vraiment faire une énorme différence avec ce 10 sur 10. Il va falloir être présente pour les Françaises pour rivaliser face à cette Tchèque qui a fait une excellente course. On se méfie également des Suédoises, même si Anne Berg est allée à une reprise sur cet anneau de pénalité. Lynn Persson, elle ressort avec le sans faute en 9e position. Et regardez comme nos Françaises sont bien placées. Justine Brezaz et Julia Simon, 6e et 7e. À une dizaine de secondes de la tête. C'est Denise Herrmann, l'Allemande, qui pour l'instant réalise la plus belle, le plus beau début de course, puisqu'on a vu c'est Markéta Davidova qui à la sortie du deuxième tir est en tête. Et on le voit sur les tirs couchés, ça tire quand même plutôt bien sur ce pas de tir. C'est souvent le cas quand les conditions sont difficiles. Et ben on a des athlètes qui sont un peu plus à leur affaire, qui sont plus concentrés, qui savent qu'il va falloir se battre.
Et on le voit avec les 5 sur 5 qui s'enchaînent. Sur le debout, c'est pour l'instant un peu plus compliqué. Les scores sont moins bons. Et là encore, il y aura un 5 sur 5 pour Célina Gasparini. Une de plus qui va pouvoir venir se battre pour quelque chose d'intéressant sur le tir debout. Célina Gasparini qui doit avoir de bons souvenirs en plus ici. Elle s'était imposée sur le sprint en 2013. Allez, justement, les debout qu'on annonce plus compliqués, ils sont là, Alexis, avec une erreur, une encore pour Anna Heuberg. Ça fera 8 sur 10 donc aujourd'hui pour la Suédoise, et c'est difficile également pour l'Allemande Preuss. Non, mais on le voit, hein, quand on se rend compte de la course de Davidova, il va falloir tirer mieux qu'à 8 aujourd'hui pour pouvoir espérer lui passer devant. Actuellement, après le deuxième tir, c'est Davidova donc, qui est ressortie en tête devant Lisa Vitozzi, mais déjà avec un écart de 37 secondes. Et pourtant, une seule pénalité supplémentaire pour Lisa Vitozzi. Voilà, on le voit, ce classement provisoire. Alors, seulement 6 athlètes sont passés, mais quand même, hein, quand on regarde les temps intermédiaires et les temps de passage après le premier tir, on se rend compte que Davidova a fait quand même une excellente course. Julia revient pour ce tir debout, et voilà, on le sait. Pas falloir chercher bien loin, aller à tout prix chercher ce 10 sur 10. Avec un 9, ça pourrait faire une belle course, et un 8, ce serait beaucoup plus compliqué. Ah, c'est dommage ce qui s'est passé sur ce tir de Julia. Elle a mal fermé sa culasse, il me semble, après la deuxième ou la troisième balle, et du coup la balle n'a pas percuté quand elle a tiré. Elle était vraiment dans un rythme automatique où elle aurait pu faire peut-être un 5 sur 5 très vite. Finalement, elle a dû se reprendre, ça lui a complètement cassé le rythme, hein, on l'a vu. Elle a attendu un peu avant de retirer. Et derrière, c'est une erreur, elle s'en tire quand même pas si mal, hein. Elle aurait pu partir avec plus de fautes. Mais quand même, c'est frustrant de l'avoir raté comme ça à cause d'un petit loupé mécanique. 150 mètres supplémentaires donc à parcourir pour Julia Simon, qui va ensuite pouvoir ressortir. Et on va suivre évidemment sa sortie de ce pas de tir, de cet anneau de pénalité. Elle ressort deuxième derrière Davidova, mais avec de l'écart, 34 secondes donc. Kaisa Makarainen, là aussi, il y a une cliente pour aller chercher la victoire. 34 secondes derrière Davidova pour Julia Simon, donc deuxième, juste devant Lisa Vitozzi. Elle a l'air d'être un peu plus rapide que l'italienne sur les skis, la française. Ça c'est pas mal, mais on le voit, hein, il va y avoir des soucis comme ça avec la pluie. C'est des choses qui arrivent. On a de la graisse qui est sur les balles. Quand il pleut, cette graisse réagit parfois différemment. Donc les balles s'enfoncent moins bien dans le canon. Les culasses marchent un peu moins bien. Et c'est pour ça qu'on voit plein de petits gestes parasites qu'on ne voit pas d'habitude quand les conditions sont très bonnes. Elles sont vraiment dues à cette pluie. Une erreur pour Kaisa Makarainen. Et attention, Denise Herrmann pourrait jouer la victoire en cas de 10 sur 10. C'est compliqué toujours, c'est debout, 2 erreurs pour Denise Herrmann. Dorothea Virer, pour elle c'est le coucher. Et c'est un sans faute, le plein, qui permet à la leader du général de ressortir. Dorothea Virer qui fait l'essentiel. Thierry Lekov sur son premier tir, elles se suivent, hein, les deux athlètes. Elles peuvent se confronter à distance et estimer l'écart qui est entre elles quand elles sont à ski. Attention, hein, parce que Kaisa Makarainen, il me semble, est parti avec Dorothea Virer, j'ai l'impression. C'est bien elle qui est ressortie, donc elles vont pouvoir skier ensemble, ça va être pas mal. Tendrevol revient, là aussi il y a un 10 sur 10, pourquoi pas aller chercher. C'est Justine ensuite qui devrait arriver dans une minute environ. Toujours pas pour la Norvégienne, le seul 10 sur 10 pour l'instant, il est pour Markéta Davidova, donc ressortie en tête de ce deuxième tir. Un tour à faire pour Tendrevold. On va guetter l'arrivée de Justine. Mironova vient de s'installer sur le pas de tir. Alors qu'on voit le dernier tour de Lisa Vitozzi qui va aller en direction de la ligne d'arrivée. Pour l'instant, une seule athlète est arrivée. Il s'agit de Lucie Charvatova avec ses 2 tirs. Et ça y est, Justine est arrivée sur le pas de tir. Alors bien sûr, on va voir l'arrivée de Lisa Vitozzi, mais très vite on devrait repartir sur le tir de Justine. En tout cas, on va avoir les hola de la tribune quoi qu'il arrive. Allez, c'est fait, cette arrivée pour l'italienne qui nous offre le temps de référence.
Et ben vous l'avez compris, pas besoin de l'image, on avait le son pour ce fabuleux tir de Justine qui repart avec un 5 sur 5. C'était en mode radio le tir de Justine Brezaz qui réalise donc un magnifique plein aujourd'hui alors que Marketa Davidova, elle vient d'arriver et c'est donc elle, ce temps de référence, 45 secondes d'avance sur Lisa Vitozzi, mais Justine Brezaz est ressortie en tête. Qu'elle est forte Justine, elle avait fait le coup il y a 2 ans. Tiré à 10 sur 10 ici à domicile avec le public, et ben c'était encore plus beau finalement de ne pas avoir cette image et de vibrer avec cette tribune qui était là derrière elle. Elle ressort en tête devant une grande Davidova. Mironova était ressortie 3e pendant ce temps-là. Il va quand même falloir se battre face à la Tchèque. Ça va pas être facile dans ce dernier tour, mais allez, chercher quelque chose de grand à domicile pour Justine, c'est largement possible. On va vibrer dans ce dernier tour et on va essayer de suivre bien sûr tous les temps intermédiaires. On va les suivre, Alexis, parce qu'il y a peut-être des indications déjà à trouver dans ce début de course. On a trouvé que Davidova partait extrêmement fort. Justine Brezaz un petit peu en dessous, un petit peu derrière au premier intermédiaire. Elle en a peut-être gardé finalement. Je pense qu'elle est capable de réaccélérer. Après on le voit, Davidova a quand même fini très très fort sur ce dernier tour. Donc il va falloir se méfier. Mais bon, Justine à tir égal ressort devant pour l'instant. Donc ça veut dire qu'elle a fait les choses un petit peu plus vite. Elle a tiré vite surtout je trouve Justine sur son tir debout. Même si on n'avait pas l'image, j'ai eu l'impression que c'était assez rythmé. Ah, il y en a encore pas mal qui sont dangereuses bien sûr pour inquiéter Justine. Mais avec un 10 sur 10, un temps de ski qui a l'air d'être plutôt bon. Si elle parvient à passer la ligne d'arrivée devant Davidova, ce sera quand même très très intéressant. D'autant que personne vient de perdre déjà 2 balles. Elle aussi elle pouvait être inquiétante. Et finalement, il y aura un peu plus de marge que prévu pour la Française. Elles sont toujours 3 pour l'instant à avoir réussi ce 10 sur 10. Justine Brezaz donc qui est en tête à la sortie du deuxième tir. On va évidemment suivre la fin de course de Justine pour la victoire, peut-être au moins en podium. Mais on est ensemble jusqu'à la fin de cette course pour vibrer tous ensemble. Marketa Davidova et Svetlana Mironova ont également réussi le 10 sur 10. Aujourd'hui, un 10 sur 10 difficile à aller chercher, surtout sur les debout. Ouais, car sur les debout, sur les couchés, pardon, ça continue à être parfait. Là aussi, il y aura eu 2 fautes pour Anna Heuberg. Du coup, c'est surtout pour essayer de limiter la casse en vue de la poursuite, qu'elle s'arrache jusqu'au bout. C'était la même chose pour celle qui a terminé juste avant elle, Marie Eder, qui termine 5e pour l'instant. Franziska Preuss va venir aussi avec 2 tours, donc elle ne sera pas dangereuse pour la victoire. Et Justine Brezaz vient de passer à l'intermédiaire, 5.7, avec un petit peu plus d'avance encore sur Davidova. Désormais 6 secondes, 8. Ça skie vite pour Justine dans ce dernier tour et ça c'est très très bien. 3 secondes très exactement. Justine Brezaz a repris 3 secondes sur la Tchèque par rapport à la sortie du deuxième tir. C'est de bon augure pour Justine, pour l'avoir aujourd'hui brillé sur cette piste du Grand Bornand qui lui a si bien réussi il y a 2 saisons déjà, alors que Franziska Preuss vient s'installer sur un podium tout provisoire à cette 2e place, toujours derrière Davidova. On suit la fin de course également de Julia Simon. Allez Julia, il faut vraiment s'arracher jusqu'au bout, aller essayer de perdre le moins de temps possible en vue de la poursuite. Ce sera compliqué pour être sur le podium pour Julia, même si elle termine pas mal devant Preuss. Allez, jusqu'au bout, on s'arrache sur cette ligne droite, chaque seconde va compter pour la poursuite. Elle est encouragée par toute cette tribune et elle va réussir à aller chercher ce temps de Franziska Preuss. Julia Simon est donc sur ce podium provisoire en 2e position, mais elle n'a pas l'air contente du tout malgré les Julia qui sont en train de s'élever dans ce ciel du Grand Bornand. Et on va retrouver alors l'intermédiaire de Tendrevold et tout de suite derrière on devrait retrouver celui de Justine. Alors il faut faire attention, Denise Herrmann est en train d'accélérer dans ce dernier tour. Elle est désormais à 15 secondes de Davidova, donc normalement elle ne devrait pas être capable de revenir d'ici la ligne d'arrivée. Mais quand même, on va surveiller ça. 14 secondes de retard pour Tendrevold sur Davidova. Elle est 1 seconde devant Denise Herrmann, actuellement 2e. Et on l'attend, Justine qui devrait arriver d'ici moins d'1 minute. Elles avaient 2 dossards d'écart. C'est Mironova qui va passer à son tour en 2e position. Et ensuite c'est Justine, on l'aperçoit, regardez, elle est là au milieu en un temps, donc ça montre qu'elle a encore beaucoup de puissance. Elle a l'air de skier bien la Justine sur cette portion de piste. Elle s'arrache, ça va aller vite, allez on y croit. Allez, Justine Brezaz à l'intermédiaire, elle avait 6 secondes d'avance. Et bien elle a encore repris 3 secondes. 3 secondes d'abord entre la fin du tir et le premier intermédiaire de ce dernier tour. Et encore 3 secondes supplémentaires. Elle est stratosphérique, Justine Brezaz, dans cette dernière boucle pour aller évidemment chercher la victoire, on y croit. Ouais, il faut vraiment qu'elle
continue d'accroître son avance. On ne sait jamais ce qui peut arriver derrière tout à l'heure en fin de sprint. Il y a encore beaucoup d'athlètes qui peuvent la concurrencer, notamment Dorothée Avireur, qu'on va devoir surveiller. De Zinnerman va venir couper cette ligne et on le voit, elle a encore repris pas mal de temps sur la fin de course. Elle avait 15 secondes de retard au dernier intermédiaire. Elle termine finalement à 9 secondes. Très très forte aujourd'hui l'Allemande Denise Herrmann. Il n'y aura toutefois pas de victoire. 9 secondes de retard donc sur la Tchèque Davidová. Quand on vous dit qu'ils sont difficiles ces tirs debout, eh bien voici la preuve en image avec 2 erreurs de la part de Dorothée Avireur. Alors est-ce que Tendrevold va passer devant Denise Herrmann? Non, ce sera trop juste la 3e place provisoire. Mais là ça va s'enchaîner sur ce podium fictif pour l'instant. Justine qui va arriver, ce sera la prochaine à arriver juste après Mironova qui va venir elle aussi jouer la 2e ou la 3e place. Mais il y a des très bonnes tireuses qui sont en train d'arriver pour Mironova. Là aussi, le 10 sur 10 qui lui permet d'aller chercher la 2e place de Denise Herrmann. Mais pour Justine Brezaz, maintenant, eh bien, on attend qu'elle vienne chercher la tête, qu'elle vienne passer devant Davidová. Elle avait de l'avance et regardez, c'est 20 secondes pour aller couper cette ligne d'arrivée en tête. Elle est la première pour l'instant. Elle est victorieuse pour l'instant. C'est fictif, c'est provisoire, mais elle est devant, Justine Brezaz. Et elle a l'air d'être surprise quand elle voit ce temps. Énorme course de Justine, vraiment énorme course, comme l'a dit Vincent Defrane. Alors qu'on va écouter quand même ce public. Comme l'a dit Vincent Defrane dans l'avant-course, seules les grandes championnes peuvent faire ce genre de choses à domicile. Alors elle n'a pas forcément encore gagné, on va attendre, bien sûr ça reste du biathlon, on ne sait jamais qui c'est qui peut arriver derrière. Voilà, on le voit, Fialkova est dans des temps très intéressants. Mais quoi qu'il arrive, Justine a fait une course merveilleuse. Et il y a une erreur en plus, les adversaires de Justine Brezaz pour l'instant craquent. Paulina Fialkova va devoir aller sur cet anneau de pénalité. On suit le premier tir de Célia. Dommage pour Célia, effectivement 2 tours comme ça, il y a du vent un peu dans tous les sens là. C'est en train de se lever. Elle a réussi à se reprendre, Célie Monnier, avec ses 2 dernières balles qui sont bien au fond de la cible. Malheureusement, il y aura 300 mètres à faire. Thierry Lecoff, elle, a fait un 9 sur 10 aujourd'hui et va passer un nouvel intermédiaire, le 5.7, avant d'en terminer. Il va quand même falloir la surveiller. Elle aussi, elles sont pas mal à être pas loin derrière. Et Thierry, elle est très inquiétante. Elle est ressortie à seulement 3 secondes de Justine avec pourtant une pénalité supplémentaire. Elle pourrait terminer devant la Française. On va craindre jusqu'au bout. Elle va peut-être venir gâcher la fête ici, car elle a l'air d'être extrêmement rapide à ski, Tyrrell. Vous le voyez, avec pourtant un 9 sur 10. Elle va venir dans les temps de Justine. Alors Justine a fini assez fort, ça pourrait peut-être tenir, mais non, ça y est, elle est déjà en train de passer à seulement 0,3 secondes. Ça va être ultra serré entre les deux. Et Thierry Lecoff a l'air d'être plus rapide pour l'instant. Alors qu'on a pu suivre l'attitude de Justine Brezaz grâce aux images de Tanguy Queiroz qui est sans doute en train de guetter cette dernière boucle de la part de Thierry Lecoff qui est sur cette piste en train d'en terminer un détour par le pas de tir où Anaïs Bescon vient de commettre malheureusement 3 erreurs. On va le suivre, ce dernier tour de Thierry Lecoff. Alors même si Justine s'est arrachée, est-ce que ça va suffire pour résister au retour? J'ai l'impression qu'elle a bien terminé dans la partie descendante. Thierry Lecoff, très en forme, va certainement prendre du temps dans la partie plutôt montante. C'est quand on va redescendre sur la partie où ça se joue plus à la glisse qu'on va voir si la Française est capable de jouer face à la Norvégienne. Allez, il en reste encore quelques-unes qu'il va falloir surveiller. Fialkova peut être dangereuse aussi, même si on le voit qu'elle a quand même un petit peu de retard. Et il y a une erreur en plus pour la sœur de Paulina Fialkova. Il y en aura 3 au total. C'est difficile pour la Slovaque
Ces tirs debout décidément qui font beaucoup de dégâts aujourd'hui, à l'image de Célina Gasparine qui elle a commis 2 erreurs sur ce debout justement, qui vient en terminer, s'arracher jusqu'au bout. C'est important évidemment pour les écarts sur la poursuite que nous vivrons demain à partir de midi, poursuite hommes et poursuite femmes évidemment, en suivant programme royal tout le week-end sur la chaîne L'équipe avec les Mastart dimanche à partir de 11h30. On va retrouver Thierry Lecoff à l'intermédiaire du haut de cette piste. C'est là on va voir si elle a réussi à reprendre de l'avance. Justine n'a pas le meilleur temps de ski sur la course du jour. Elle est à 14 secondes du temps de Denise Herrmann, dans les mêmes temps que Davidova. Donc elle a quand même skié vite. Mais voilà, on le sait, Thierry Lecoff est quand même redoutable. Elle a l'air d'être très en forme en ce moment. Il lui reste 15 secondes pour arriver à ce totem que vous avez sur la gauche de votre écran. Ah, ça va se jouer à rien du tout entre les deux. J'ai l'impression qu'elle est en train de stagner au niveau des écarts. Ouais, elle est à 2 secondes désormais devant Justine. La Norvégienne, la réalisation qui a un petit peu du mal à suivre là où ça se passe vraiment. Mais ça y est, on a retrouvé la Norvégienne, donc 2 secondes d'avance. Et ben on va voir si Justine a été forte dans la partie descendante ou si la Norvégienne glisse mieux. On va trembler dans ce dernier tour pour Thierry Lecoff. 2 secondes d'avance, donc ce n'est rien. 2 toutes petites secondes d'avance devant Justine Brezaz qui pour l'instant est en tête, a passé la ligne d'arrivée en première position. Alors est-ce que la Norvégienne va réussir à lui passer devant? On le disait déjà hier, Johannes Bö, il aime beaucoup ce site du Grand Bornand. Et bien Thierry Lecoff aussi en a de très bons souvenirs. Alors Justine a mis 3 secondes dans la partie descendante à Davidova. Si c'est la même chose sur la Norvégienne, ça pourrait suffire. Je vais essayer de regarder par rapport à Denise Herrmann à 6.5. Elle avait 27 secondes de retard, Denise Herrmann, sur la ligne d'arrivée. Il y en avait 23. Donc là aussi, elle avait mis 1 seconde à Denise Herrmann. Ouais, ça va se jouer à rien du tout avec Thierry Lecoff, car Justine a fini plutôt bien, il me semble, ce dernier kilomètre qui ne fait que descendre. Elle va arriver dans pas longtemps, Thierry Lecoff, ça va assez vite quand même pour redescendre de tout là-haut. On suit pour l'instant les autres arrivées, vous l'avez remarqué. Knoten, justement, la compatriote de Thierry Lecoff, qui est en train d'en terminer après cette bosse. Il faudra redescendre. Et donc 25 secondes pour aller chercher le temps de Justine Brezaz. Voilà ce qu'il va falloir à Thierry Lecoff pour aller décrocher la victoire. Elle est encore très en forme, elle relance bien. Là, on voit qu'elle a beaucoup de hargne. Elle pousse partout. Elle risque de passer juste devant, malheureusement. Ouais, ça va très très vite pour la Norvégienne. Moins de 10 secondes désormais, mais elle sera devant. En effet, Thierry Lecoff qui passe devant la Française Justine Brezaz. Justine toujours sur ce podium à la 2e place et toujours avec ce tout petit écart. C'est de bon augure avant la poursuite. Sacrée course de Thierry Lecoff. Elle a le meilleur temps de ski tout simplement pour l'instant. Elle met 22 secondes au temps de ski de Justine. Elle met 8 secondes à Denise Herrmann, donc elle était vraiment dans un grand jour, la Norvégienne. Malgré son 9 sur 10, elle parvient à prendre la tête. Et maintenant on va essayer de compter qui c'est qui pourrait être en mesure de dépasser Justine et de la faire descendre de ce podium. Pour l'instant il y a encore un petit peu de marge, mais on va surveiller ça avec attention. Ce ne sera pas Dorothée Avireur qui poussera Justine Brezaz de ce podium provisoire, puisque l'Italienne avec son 8 sur 10 aujourd'hui, elle est au-delà de cette 15e place. Elle est 16e sur ce classement provisoire. Je le disais la semaine dernière, il va falloir faire attention à Thierry Lecoff. Si elle se met à bien tirer, elle va devenir tout d'un coup très dangereuse pour le classement général. Elle n'a pas super bien commencé à Östersund, mais on en a parlé quand on était à Orfilsen. Elle s'est mise à faire des choses surprenantes derrière la carabine, et si elle revient régulière là-dessus avec ses temps de ski, ça pourrait suffire pour grappiller petit à petit des points sur Dorothée Avireur par exemple. Paulina Fialkova non plus apparemment ne menacera pas Justine Brezaz pour ce podium qui tient pour l'instant pour la Française. Mais là aussi il y aura sans doute un bon placement pour les poursuites à partir de demain, et c'est pour ça qu'on s'arrache jusqu'au bout, jusqu'à cette ligne d'arrivée, notamment pour la Slovaque. Objectif passé sous la minute pour pouvoir y croire encore pour demain. Ce sera chose faite avec moins de 50 secondes de retard sur Thierry Lecoff et cette 9e place provisoire. Et pour l'instant sur la ligne d'arrivée, donc Justine est toujours 2e à 6 secondes de Thierry Lecoff. Julia est 8e à 46 secondes. Ça fait quand même une très belle course pour Julia, mine de rien, avec, on le rappelle, ce tour de pénalité qui a fait suite à une petite mauvaise manipulation qu'elle a eue sur le pas de tir quand elle était en train de tirer ses balles. Au moment où elle a réarmé, il y a eu un petit souci, elle a dû s'y reprendre à 2 fois. Est-ce que c'est une balle qui n'a pas percuté ou est-ce qu'elle avait mal fermé sa culasse? Elle nous le dira tout à l'heure
au micro de Tanguy Kerouas, mais voilà, il y a eu quelques secondes de perdu là. Au final, c'est quand même très très intéressant en termes de place pour la poursuite pour Julia. Et on attend évidemment l'arrivée également d'Anaïs Bescon. Mais avant ça, on fait un détour par la zone mixte où Justine Brezaz justement est avec Tanguy. Quelle course, Justine, vous regardez les suivantes arrivées, là, ça stresse? Oui, c'est ça qui est difficile sur les sprints, c'est d'attendre la fin de la course. Et je vois que la Norvégienne, elle skie très vite et c'est impressionnant, c'est cool, ça va faire une belle poursuite quoi qu'il en soit demain. De votre côté, de toute façon, vous avez fait le maximum là, en faisant un tir parfait et donc vous avez tout donné dans le dernier tour. C'était difficile d'avoir un temps meilleur que celui-là. Oui, je suis très contente, c'est une très belle course avec le plein, un plein qui a un tir plutôt correct dans les temps. Je pense pas que je perde énormément de temps sur le pas de tir. Et puis sur les skis, j'ai géré ma course d'une belle manière pour finir. Ça va assez vite, hein, c'est une bonne partie montante sur un premier kilomètre et demi et puis une arrivée en descente. La neige est assez humide et elle glisse très sale, donc je pense que les skis perdent assez vite, mais ça reste une excellente course et les skis étaient bons aussi aujourd'hui. Et puis décidément, il se passe vraiment quelque chose entre vous et ce public et entre vous et cette piste. Oui, moi je prends ça avec le sourire et c'est énormément plaisant et ça donne beaucoup d'énergie sur la piste de courir tout au long suivi par cette onde du public. Merci, on vous laisse aller vous mettre au chaud. Et on espère que cette onde, comme elle le dit, va la suivre encore un moment à Justine Brezaz, puisqu'on espère vivre tous ensemble un podium dans quelques instants. Justine Brezaz toujours deuxième derrière Thierry Lecoff, devant Markéta Davidova. Maren Hammerschmidt sur ce pas de tir. Le retour de l'Allemande, l'Allemagne qui a fait tourner dans cette composition d'équipe avec ses 6 biathlètes alignés aujourd'hui. C'est sûr, après ce qui s'est passé sur le début de saison, il était temps que ça change pour les filles. Alors on va avoir quand même une course correcte pour Denise Herrmann aujourd'hui, même si elle ne sera pas sur le podium. On va voir si une autre est capable de venir rivaliser. Ce ne sera pas Hammerschmidt qui repart avec 4 tours de pénalité. Bon là autant dire que la course est finie, hein. Elle ne va même pas faire la poursuite. Elle qui en plus n'avait pas participé au début de saison. On va certainement pas faire la Mastart. C'est cruel parfois le biathlon. On se retrouve avec Lisa Teresa Hauser qui vient faire un joli tir, un beau 10 sur 10. Alors elle va ressortir avec du retard par rapport au podium, mais quand même elle peut aller chercher un joli top 10. Pourquoi pas se battre avec Julia Simon qui sur la ligne d'arrivée est toujours 8e. Elles sont là, les meilleures tireuses, et l'Autrichienne en fait évidemment partie. Olena Pidrushna qui passe à son tour, mais elle est derrière Julia Simon. Julia Simon donc toujours 8e comme vous le disiez Alexis. Et c'est important ces écarts évidemment pour la poursuite demain midi donc. Mais avant, vous avez rendez-vous avec la station L'Équipe, votre nouveau rendez-vous de sport d'hiver. Demain il y aura énormément de choses. Slalom géant parallèle, halfpipe, du ski freestyle, bref beaucoup de choses pour les amateurs de sport blanc. Et dans la continuité, on se retrouvera à partir de midi. Ouverture de la station L'Équipe demain à partir de 8h30. On va parler également des autres françaises, hein, bien sûr. Alors, donc Justine toujours 2e, Julia 8e. Anaïs Bescon a terminé pour l'instant 37e. Ça a été compliqué hein, pour Anaïs qui a terminé ce sprint avec 4 fautes, donc un 6 sur 10 pour elle. Célia Emoni est ressortie du 2e tir en 49e place, elle aussi avec 4 fautes. C'est sûr que sur les sprints, on le sait, hein, il faut tirer à 10 ou à 9 pour espérer le podium ou le top 5. Et puis pour espérer une course correcte, c'est aux alentours du 9. Mais dès qu'on est en dessous de 8, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour espérer quelque chose. C'est intéressant aussi de revenir sur ce qu'a dit Justine. Elle a l'impression d'avoir tiré plutôt vite. Et ben c'est le cas, hein, quand on regarde aujourd'hui c'est le temps de pas de tir. Donc c'est le temps qu'elle a mis à arriver sur le pas de tir, à tirer et à repartir. Elle a le 24e temps, à seulement 10 secondes de la meilleure du jour qui est Kuklina. C'est très intéressant, elle a bien progressé de ce côté-là. Je la trouve de plus en plus rapide. Julia Simon, elle, est toujours 8e, on le disait, provisoire, mais elle semblait un petit peu agacée à la fin de sa course. Eh bien, on la retrouve au micro de Tanguy Kerouas. Alors vous l'aurez compris, il y a un petit souci de micro avec la liaison
avec la zone mixte, avec Tanguy Kéroas. On va retrouver Julia Simon au micro de Tanguy dans quelques instants. Retour sur la piste donc avec Lisa Teresa Hauser qui va se battre pour aller chercher ce top 15 et pouvoir partir dans les meilleures conditions sur cette poursuite, aller chercher quelque chose. Ah, ça a l'air compliqué quand même pour l'Autrichienne. On le voit au niveau de la relance, là, elle avait l'air très essoufflée, elle tenait plus vraiment son gainage. Julia Zima, elle aussi bien sûr, il va falloir qu'on la surveille. Elle avait joué les troubles faits notamment sur l'individuel d'Östersund. Ça reste toujours une athlète qui est capable de se placer, même si on le voit au niveau des temps. Normalement, elle ne sera pas en mesure de rivaliser face aux 3 premières. Alors elle va faire des clics pour un tir debout, ça c'est quelque chose qu'on fait rarement. Car les cibles, les tirs debout sont beaucoup plus grosses et normalement la visée influe moins. C'est vraiment plus des tirs en mouvement, des tirs où on va essayer de réajuster sa position plutôt que sa visée. Alors que vous avez sans doute entendu la tribune du Grand Bornand faire beaucoup de bruit, c'était pour le départ de Chloé Chevalier, dossard 87, dernière des 6 Françaises engagées. Chloé qui a donc pris le départ, elles sont 99 aujourd'hui sur cette start list. Les Norvégiennes, on s'en méfie, on l'a dit, il y aura une erreur pour Synnøve Solemdal. Il y a toujours de la marge pour l'instant après le deuxième tir pour Justine. Ce podium qui tient et qui on espère va tenir, et elles sont quand même plusieurs à avoir fait une très belle course, hein. Justine Brezas, Davidova et Mironova à 10 sur 10, des bons temps de ski, c'est quand même très intéressant. Seul Thierry Lecoff, beaucoup plus rapide sur la piste aujourd'hui, aura pu réussir à leur passer devant malgré une faute supplémentaire sur le pas de tir. Thierry Lecoff qui fait office de leader donc de cette équipe norvégienne. Vous l'aurez sans doute remarqué depuis le début de cette course, pas de Marte Olsbourg-Heuseland à l'horizon. Elle a décidé de ne pas participer à cette semaine du Grand Bornand. La surprise générale hein, quand elle a annoncé qu'elle ne serait pas ici, qu'elle rentrait à la maison pour se préparer, passer les fêtes de Noël et surtout préparer son objectif de la saison. Alors elle l'avait annoncé hein, au début de l'hiver, que l'objectif pour elle avant tout c'était Antols Anterselva, les championnats du monde. Donc elle estime qu'elle doit rentrer maintenant pour se repréparer. Alors elle va d'abord se reposer et ensuite ça va lui permettre de faire un petit peu plus de volume que ses adversaires qui elles vont avoir du coup une semaine de moins pour se préparer. Marte Olsbourg-Heuseland qui peut encore bien sûr prétendre au général puisqu'elle est quatrième. Elle était quatrième avant cette course, mais elle va perdre quelques places, elle va rétrograder forcément en ne participant pas à ces 3 courses du Grand Bornand, d'autant plus qu'il y a 3 courses individuelles, programme royal, je vous le disais, sprint, poursuite, puis Mastart, un dimanche de Mastart à vivre sur la chaîne L'équipe à partir de 11h30, et donc devant elles vont sans doute lui passer Justine Brezas 6e avant cette course et Thierry Lecoff 7e avant de disputer ce sprint. Mais pour l'instant elles sont en première et deuxième place, la norvégienne et la française. Alors on va faire les calculs, mais là aussi très belle opération au général. En attendant, une autre française est en train d'en terminer, il s'agit de Célia Monnier, la 41e place provisoire. Il faudrait que ça tienne puisque vous le savez, ce sont uniquement les 60 premières du sprint qui participeront à la poursuite. C'est vrai que c'est une très belle opération hein, pour Justine et Thierry aujourd'hui sur cette course au niveau du classement général. Elles vont faire un petit bond au niveau des points, elles vont bien remonter. Heuseland, qui n'est pas ici forcément, va reculer, mais ça va devenir serré, hein. Elles vont désormais être 5 à être dans un mouchoir de poche au niveau des points pour jouer ce classement général, même si Dorothée Avirer devrait rester bien devant. C'est Davidova aussi qui va bien remonter, elle était 11e avant cette course. Mironova 10e, là aussi il va y avoir des places, ça va se resserrer en tête de ce classement général de la Coupe du Monde féminine, ça va être ultra intéressant. On comptera les points à la fin de ce week-end au Grand Bornand, mais on risque d'avoir un mois de janvier qui sera, pourquoi pas, décisif déjà pour toutes ces filles et très important si elles veulent jouer ce classement général jusqu'au bout de la Coupe du Monde. Alors je regarde en même temps un petit peu ce qui peut arriver derrière, hein. Donc on l'a vu, Célia Monnier vient de terminer avec ses 4 tours. Pour l'instant je vois pas vraiment de danger, personne ne vient inquiéter Justine et Thierry Lecoff à la sortie de ce tir debout. Vous avez pu le suivre en double fenêtre. On a vécu le tir de Caroline Colombo qui a commis une nouvelle erreur sur son debout. Il y aura donc 2 erreurs aujourd'hui, le 8 sur 10 pour Caroline.
On va suivre sa sortie de cette anneau de pénalité, cette sortie du pas de tir, alors qu'on regarde les plus beaux moments, les très beaux ralentis de cette course de Justine qui, oui, Tanguy le disait, est plutôt à son aise sur cette piste du Grand Bornand. Ouais, portée par le public. Caroline Colombo qui vient de ressortir de l'anneau de pénalité 35e après son tir debout. Allez, là aussi il y a de belles choses à aller chercher, il faut tenir dans ce dernier tour, rester autour de cette 35e place, ça va lui apprendre encore des choses pour la poursuite. Elle va faire une course avec beaucoup de monde, ça c'est toujours quelque chose à apprendre quand on est une jeune athlète. Donc on va regarder ce qu'elle fait dans ce dernier tour, Caroline. Et puis bien sûr, on va attendre les tirs de Chloé Chevalier. Chloé, au classement des meilleures tireuses, eh bien, elle est en tête. Alors elle a tiré moins que les autres biathlètes. Mais pour l'instant, elle a un très bon taux de réussite sur les balles tirées. Chloé Chevalier, 90% de réussite, c'est le taux le plus élevé. Et Chloé Chevalier, elle a le dossard 87. Vous l'aurez donc compris, là il y a Elisabeth Huckberg qui a elle le dossard 84. Donc elle ne devrait plus tarder désormais, la dernière française à être partie. On le voit, des fins de course qui sont quand même avec moins de favorites. On l'explique tout simplement par ce fait que cette piste évolue avec la pluie. Toutes les meilleures ont fait le choix de partir dans les groupes numéro 1 et 2 pour avoir une condition de piste avec une neige plutôt dure. Et on sait qu'au bout d'un moment, avec tous les passages, ça finit par casser un petit peu, par s'enfoncer dans cette neige qui devient de plus en plus lente. C'est pour ça qu'on voit désormais moins d'athlètes capables de jouer la victoire. Et on va la suivre correctement, Chloé qui est en train d'arriver en direction de ce pas de tir. Allez, elle y est. Et on va le vivre tous ensemble avec ce public qui va faire du bruit. Ce public qui n'a pas déserté les tribunes, ni le reste de la piste. Vous le voyez sur les images. Et qui va donc accompagner le tir de Chloé Chevalier à chacune de ses balles. Ça commence par le tir couché tout de suite. Impeccable ce tir pour Chloé Chevalier qui fait honneur à sa réputation de bonne tireuse. Le 5 sur 5 pour débuter. Un bon début de course, on va voir combien elle ressort. Cette intermédiaire, elle va être à 19 secondes à peu près, 21e. Allez, il y a des choses très intéressantes à aller chercher. Il faudra passer bien sûr par un 10 sur 10, un 5 sur 5 sur le prochain debout. Camille Azouk va laisser une balle. Elle aussi était bien pour jouer, pourquoi pas, un top 15. La jeune polonaise qui va devoir malgré tout aller faire un tour de pénalité. Alors on le rappelle, les Françaises sont pour l'instant toujours deuxième avec Justine qui a fait une course sensationnelle. Un excellent 10 sur 10 avec le public qui était derrière, un bon temps de ski. Donc plus d'athlètes sont arrivés, on peut vraiment les analyser ces temps de ski. Elle a le 4e temps du jour. Justine, c'est très bon. Elle fait jeu égal avec Davidova et c'est seulement Thierry Lecoff et Denise Herman qui sont allés plus vite. Célia Emonier était rapide elle aussi, mais avec ses 4 pénalités, ça l'a passé plus loin. Par contre, elle a le 7e temps de ski, Julia Simon 15e temps de ski et Julia sur cette ligne d'arrivée toujours 8e. Donc pour l'instant ça tient bien pour le top 10 de Julia, ça c'est très bien. On va regarder ce que ça donne pour la poursuite. Ça va commencer à devenir très limite pour Anaïs Bescon qui est désormais 57e. Elle va se faire passer devant par Nilsson. Je pense qu'il n'y aura pas de poursuite malheureusement pour Anaïs. Elle est désormais 58e et vous le savez, pour participer à la poursuite, il faut être dans les 60 meilleurs de ce sprint. Et on voit qu'il reste encore pas mal d'athlètes qui peuvent être dangereuses, notamment elle, Irène Kadurich, la Suissesse qu'on va quand même surveiller. Et qui réalise un beau 10 sur 10 en plus. Donc qui devrait
peut-être passer devant Anaïs. Mais pour l'instant, oui, ça fait 5 sur 5. Et c'est cette 41e place. Donc en cas de bon tir debout et peut-être de 10 sur 10, comme je l'ai annoncé un petit peu trop tôt, eh bien, elle pourrait passer devant Anaïs, qui est pour l'instant 59e sur cette ligne d'arrivée. Et qui pourra se consoler et se préparer aussi pour la Mastart, puisque Anaïs Bescon, elle est 13e au général. Elle était 13e au général avant le début de cette course, avant son départ. Et vous le savez, ce sont les 30 meilleurs qui participent au Mastart, les 25 premiers du classement général et les 5 meilleurs du week-end. Donc Anaïs Bescon a toutes ses chances pour l'instant de participer à cette Mastart qui aura lieu dimanche. Ouais, ça lui fera peut-être un jour de repos. Si elle ne fait pas la poursuite, on espère oui, que ça tiendra pour le classement général et qu'elle puisse faire cette Mastart. Et on va l'attendre, ce podium, il sera bien là normalement, ce deuxième podium d'affilée ici au Grand Bornand pour l'équipe de France après Quentin Fillon-Maillet hier qui nous a fait extrêmement plaisir. Et ben c'est Justine aujourd'hui qui s'illustre, qui était au rendez-vous. Quentin hier à 10 sur 10, c'est la même chose pour Justine, de toute façon pas de secret. On a des courses de très très haut niveau sur ce pas de tir. Il faut tirer très bien ou alors être extrêmement rapide. Les deux Français qui sont sur le podium ont été plutôt complets. Rapidaski est parfait sur le pas de tir. Ça permet de faire la fête ici et d'attendre avec impatience ce podium. Il y a encore pas mal de monde, comme vous disiez, Anne-Sophie, dans la tribune. Allez, quelques athlètes à surveiller, notamment une jeune Allemande, Janina Etic, qui repart avec un 4 sur 5. Là aussi, ça aura de l'importance pour la poursuite. Donc on va le suivre. On va suivre de toute façon cette course jusqu'au bout, jusqu'à sans doute au 10e podium en carrière de Justine Brezaz, que l'on va vivre tous ensemble et que l'on va débriefer. Évidemment, si vous n'étiez pas là hier ni avant la course, dispositif spécial sur la chaîne L'équipe. Messaud Benterki, Marie-Dora Habert, Vincent Defrane, avec les images de Tanguy Kérois et Pierre Esquer. Tout le monde est là et on est ensemble jusqu'à 17h30, jusqu'à l'équipe d'Estelle, pour vivre ensemble cette fin de course de biathlon et la débriefer. Pendant ce temps-là, Caroline Colombo a passé la ligne d'arrivée en 35e place. C'est une belle course pour Caroline, malgré 2 fautes sur le pas de tir. Elle reste dans le coup pour se faire plaisir sur la Mastart. Je vais regarder ses temps de ski à Caroline. C'est le 38e temps de ski à 1,17 aujourd'hui. Christina Rieder, l'Autrichienne. Allez, qui va elle aussi pouvoir jouer, pourquoi pas un top 30 tout à l'heure quand elle sera sur son tir debout. Pour la poursuite, malheureusement ça s'annonce vraiment compliqué pour Anaïs, qui est désormais, ça y est, 62e. Elle était 60e juste avant que je prenne la parole. 2 athlètes viennent de lui passer juste devant, donc elle est désormais 62e. Il n'y aura pas de poursuite malheureusement pour Anaïs. Eh bien justement, elle est au micro de Tanguy Kérois, Anaïs Bescon, on l'écoute. Anaïs, c'est dur à avaler. On est en France devant son public et aujourd'hui ça marche pas au tir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas trop coucher, je pense que j'ai pas fait une grosse erreur, mais voilà, il y a déjà eu une première erreur en coucher et debout, je suis arrivée au pas de tir, j'ai vu du vent sur les fanions, j'étais un peu perturbée par cette idée de faire un plein et de faire le 5 sur 5 au lieu de plus appliquer à ce que j'étais en train de faire. Je pensais probablement trop au résultat et ça marchait pas. Voilà. Il y avait le public qui vous a porté sur le bord de la piste. Ça aide à finir la course quand même, j'imagine. Bien sûr. De toute façon, c'est pas mon genre de baisser les bras même avant la fin, même si je pense bien que ça va être compliqué pour la poursuite de demain. Ça a été très difficile aussi sur les skis. D'emblée, j'avais les jambes très dures et j'avais beaucoup de mal à poser mon ski et à skier en force. C'était une course compliquée pour moi du début à la fin, que ce soit sur les skis ou pas de tir. Et c'est vraiment dommage que ça arrive ici au Grand Bornand. Merci Anaïs. Et on va laisser Anaïs Bescon se reposer. Donc demain, effectivement, il n'y aura pas de poursuite, mais on espère que ça tiendra pour la Mastart. On l'a dit, cette 3e semaine, Alexis, qui fait beaucoup de dégâts. On le voit chaque saison, c'est dur pour les biathlètes d'enchaîner comme ça entre les déplacements, les voyages et puis énormément de courses avec ce programme en plus au Grand Bornand très exigeant, sprint, poursuite, Mastart. Oui, forcément, on accumule beaucoup de fatigue au fur et à mesure, et on voit des athlètes qui restent très en forme. C'est le cas de Thierry Lecoff aujourd'hui qui fait la différence sur les skis. C'était le cas hier également de Johannes Beu qui était ultra en forme. Et puis on voit des athlètes par contre qui sont tout de suite dans le dur sur une piste qui est quand même en altitude, on est aux alentours de 1000 mètres. C'est quand même
assez exigeant pour les organismes. Sur une piste qui est assez difficile, il faut travailler partout, de la neige qui n'est pas facile à skier. Ben voilà, celle qui est un peu plus faible, celle qui est fatiguée suite à ce début de saison qui a été quand même bien dense. Bah, tout de suite la sanction tombe, on se retrouve dans le dur dès le premier tour. Du coup sur le pas de tir c'est pas simple et on fait que subir. Au final on se retrouve loin et on ne participe pas à cette poursuite qui demande d'être bien au rendez-vous. Allez, la dernière française, le dernier tir tricolore, il est là aujourd'hui avec Chloé Chevalier. Impeccable pour Chloé Chevalier, très appliqué et conséquence ça fait 10 sur 10 aujourd'hui. C'est beau ce que fait Chloé en ce moment, elle se bat avec ses armes, elle le sait que sur la piste voilà, elle est moins forte que certaines, mais par contre sur le pas de tir elle est capable de se battre pour aller chercher des 10 sur 10. Elle ressort, vous le voyez, dans le top 20, 19e. Allez, il y a quelque chose de bien, aller chercher un but de la poursuite. On va être sur une piste un peu plus facile pour la poursuite, il y aura 2 tirs de plus. Elle qui tire très bien en ce moment pourrait faire la différence à ce niveau là. Il va falloir qu'elle s'accroche dans ce dernier tour, ne pas perdre trop de place, essayer de maintenir cette 19e position et puis on verra ensuite. Alors c'était un tir certes un peu lent, mais par contre c'était un tir à la bagarre, un tir de quelqu'un qui n'a pas envie de lâcher, qui n'a pas envie de faire de cadeau à ses adversaires de ce côté-là. C'est très bien, bravo d'être allé chercher le 10 sur 10 comme ça en fin de course dans des conditions difficiles. Ce serait beau qu'elle tienne cette 19e place pour Chloé Chevalier, elle qui pour l'instant, pour qui la meilleure place en carrière, c'est une 20e place. C'était sur une individuelle à Ruhpolding, preuve une nouvelle fois qu'elle est une très bonne tireuse. Donc on va suivre ce dernier tour évidemment pour Chloé Chevalier et pourquoi pas cette meilleure performance en carrière. Et pour l'instant Alexis, ce podium il tient merveilleusement bien pour Justine Brezaz. Vous le voyez sur ce classement avec son dossard 18, elle va aller chercher la 2e place. Est-ce que c'est peut-être l'heure de la confirmation pour Justine? On a beaucoup développé son palmarès en avant-course et justement le souci principal de Justine c'est l'irrégularité. Elle est capable du meilleur comme du pire. On l'a vu par exemple à Östersund, première étape, 83e du sprint et quelques jours plus tard elle gagne l'individuel. C'est assez incroyable, mais là elle enchaîne quand même cette victoire donc sur l'individuel. Elle a terminé 4e de la poursuite la semaine dernière à Orfilsen et un nouveau podium s'avance. Ouais, je la trouvais pas tendre Justine. Alors on s'est fait très peur sur le sprint d'Östersund où elle était passée complètement à côté de son tir couché, mais depuis il y a eu vraiment beaucoup de belles choses pour Justine qui nous montre qu'elle est capable d'être de plus en plus régulière. On le sait, on le dit depuis des années, il y a un talent incroyable chez Justine. C'est vraiment une athlète qui peut devenir une très très grande championne. Et ben voilà, c'est en train de se passer. Aller chercher un 10 sur 10 comme ça à domicile avec la pression du public, la pression du résultat, l'enjeu, tout ce que cela implique. Voilà, elle le savait en plus qu'elle avait déjà fait ça il y a quelques années. Elle voulait essayer de refaire là encore un grand résultat. Elle réussit à y parvenir. C'était fort il y a 2 ans et je trouve que c'est presque encore plus fort, même si aujourd'hui il n'y aura pas la victoire, c'est presque encore plus fort de concrétiser comme ça dès la première course et de faire une course bien pleine. Allez, 23e place pour l'instant pour Chloé, il faut tenir jusqu'en haut, ensuite il y aura la descente, ne pas perdre trop de place d'ici l'intermédiaire final. Alors la piste à travailler, forcément ça va être moins agréable à skier, ça va être du coup surtout dans les montées un peu au désavantage de Chloé, car la neige va brasser de plus en plus dans les parties montantes. Donc ces skis vont s'enfoncer un petit peu plus que celles qui skiaient tout à l'heure en début de course. Mais elle est capable de tenir, essayer de rester dans ce top 25 jusqu'à l'intermédiaire et après profiter de la bonne glisse des Françaises aujourd'hui pour pourquoi pas gagner 1 ou 2 places en vue de la ligne d'arrivée. Sur cette ligne d'arrivée, justement, je commence à regarder. Pour Célia Aymonier, ça recule aussi. Elle est 54e. J'espère que ça va tenir pour la poursuite. Caroline Colombo, elle, est désormais 39e. Et elle va profiter effectivement aussi de l'ambiance, Chloé Chevalier. Vous l'avez vu autour de la piste. Les supporters qui sont encore là. Alors ils sont moins nombreux qu'en début de course, c'est normal, mais ils sont encore ici. Ils tiennent malgré la pluie qui n'a pas cessé tout au long de cette course. Non, on les comprend, les supporters, il va falloir tenir tout le week-end. On ne le voit pas forcément à l'image, mais il pleut quand même vraiment beaucoup. Tout le monde est trempé ici, tous ceux qui doivent être dehors le sont. Mais voilà, la tribune principale reste quand même bien garnie, tout simplement parce qu'il va y avoir un beau podium tout à l'heure avec Justine Brezaz qui sera là
pour faire rugir tout le monde. On va évidemment le vivre tous ensemble et puis on aura toutes les réactions du staff de l'équipe de France, des coéquipières également sans doute de Justine Brezaz et de Justine Brezaz elle-même sur le plateau, emmenée par Messaoud Benterki. Je me permets de rebondir sur ce que vous disiez, Alexis. C'est plus fort qu'il y a 2 saisons où elle avait remporté la Mastart. Pourquoi? Parce qu'il y avait plus d'attentes. La Mastart, c'était extraordinaire ce qu'elle avait fait ce jour-là. Ça a montré qu'elle avait un talent incroyable parce que sinon elle n'aurait jamais pu gagner une course comme ça devant tout le monde. Mais par contre, c'était plus quelque chose qu'on n'attendait pas. On va dire que c'était une jolie surprise. C'était voilà, la cerise sur le gâteau pour vraiment bien terminer cette semaine ici au Grand Bornand. Là, Justine, elle n'est plus du tout dans la même configuration. C'est une athlète maintenant qu'on connaît bien et on attend d'elle des résultats au moment où ça compte vraiment. Et c'était le cas sur ce sprint. Il fallait montrer qu'on était capable d'être là au rendez-vous tout de suite d'entrée sur la première course du week-end. Et elle va chercher ce 10 sur 10. Elle va chercher également ce bon temps de ski, 4e temps de ski. Elle a été présente de bout en bout. Bon, elle tombe sur une Terry Lecoff qui est aujourd'hui extraordinaire à ski. On ne peut pas faire grand-chose face à ça, malheureusement. Ça arrivera peut-être à Justine des fois d'être la plus rapide sur les skis, mais en tout cas elle a répondu présente là où elle pouvait et c'est très bien. Allez, ça tient toujours autour de la 30e place pour Chloé qui a perdu du terrain mais qui peut pourquoi pas là se relancer et reprendre 1 ou 2 places en vue de la ligne d'arrivée sur cette partie qui descend. Justine nous l'a dit, hein, ça glisse bien pour l'équipe de France aujourd'hui, ça pourrait aider Chloé à revenir dans le top 30. Allez, Chloé Chevalier, elle a le dossard 87 et elle a mieux tiré que l'Ukrainienne que vous voyez à l'image, Daria Blashko. Alors même si elle est parfois plus en difficulté sur les skis, Chloé Chevalier, vous l'aurez compris, on ne devrait pas plus tarder longtemps pour la voir. Chloé Chevalier pour terminer cette course, 6e française engagée et il y en a une aujourd'hui donc sur ce podium. Il s'agit de Justine Brezaz, pour l'instant l'Ukrainienne a les faveurs de cette réalisation. Et en attendant l'arrivée de Chloé Chevalier, je vous propose de retrouver la zone mixte où il y a une nouvelle française. Il s'agit de Caroline Colombo, toujours 39e. J'ai eu du mal à partir déjà dès le début. Le premier intermédiaire il était pas bon et je sentais que j'avais pas des super jambes. Après avec le public ça aide, c'est sûr. Je suis arrivée sur mon premier tir et il n'y avait pas de vent, une erreur qui doit être de gauche, je l'ai vu et voilà. Et puis debout j'ai pas réussi à être assez agressive je pense sur mon tir. Et il m'a manqué, il y a une balle qui sort et voilà. Après 8 sur 10 c'est pas mauvais mais c'est pas bon clairement, surtout si on veut jouer correctement et donc voilà, 8 sur 10, une place dans les 40 je pense, mais il va falloir jouer demain et être plus agressif demain. Ouais. Un mot sur Justine qui réédite son exploit quasiment de nouveau sur le podium 2 ans après. Il faut avoir une sacrée force mentale pour réussir des coups comme ça. Ouais, on allait se promener en ville et tout le monde disait, j'étais avec Justine et tout le monde nous disait ah Justine tu refais pareil qu'il y a 2 ans, allez et je lui ai dit mais ça va, tu le prends comment et on en a rigolé, elle m'a dit je le fais pour moi et je pense que cette année elle a réussi à se détacher justement de la pression du public, des médias et ça paye quoi. Elle fait à part son premier sprint, ses autres courses sont fantastiques. Ouais. Merci Caroline. Ces autres courses sont fantastiques en effet à Justine Brezaz et une nouvelle fois aujourd'hui elle en signe une de courses fantastiques qui l'emmène sur le podium et la 2e place aujourd'hui. Alors pendant l'interview de Caroline Colombo, vous l'aurez remarqué, Chloé Chevalier est arrivée, 37e place pour Chloé. Conséquence, Caroline recule un tout petit peu, c'est la 41e place pour l'instant pour Caroline Colombo. Janina Etic, l'Allemande dont on parlait tout à l'heure, qui fait son entrée dans cette équipe d'Allemagne, qui fait une course correcte avec un 9 sur 10 et un dossard élevé, qui va pouvoir venir jouer un top 30 si elle parvient à tenir jusqu'à la ligne d'arrivée. On le voit, hein, c'est très très serré entre la place numéro 25 et la place numéro 40, donc il va falloir qu'elle tienne, mais si elle va chercher ce top 25 là en fin de course, ce sera un très très beau résultat pour cette athlète. Et ça ne ferait peut-être pas les affaires d'une autre Française, Alexis, puisque Célie Aymonier est 57e pour l'instant. Donc je me permets de reprendre l'expression d'Antonin Guigona hier. Elle s'inquiète un petit peu. Ouais, ça va être limite. Bon, normalement, ça devrait
peut-être pouvoir tenir, même si elle termine 60e, elle pourra la faire cette poursuite. Donc là il faudrait qu'il y ait encore 4 athlètes qui lui passent devant. Donc ça va être le cas de l'Allemande, ça va être le cas peut-être de l'Autrichienne. Là, ça va se jouer à pas grand chose, hein, 1 ou 2 places près pour Célia pour participer à cette poursuite. On va regarder ce que ça donne au niveau des derniers intermédiaires à 6.5. Célia est 63e, mais il y a pas mal de filles qui ont perdu du temps dans le dernier kilomètre. Alors qu'en regardant justement, je me suis rendu compte qu'une autre athlète n'avait pas fait une grande course aujourd'hui, c'est Kaisa Makarainen qui est actuellement 52e avec un 6 sur 10, 2 minutes 10 de retard. Elle a du mal à la finlandaise en ce moment. C'est pas la Kaisa qu'on connaissait les années précédentes. On se permet d'être un peu déçu aussi, Alexis, aujourd'hui par Dorothea Virar, 22e à 1 minute 19. Elle ne fera pas le triplé donc, de tous les sprints pour l'instant de la saison, elle qui avait remporté les 2 premiers. On voit surtout que les 2 Italiennes sont un peu dans le dur. Alors Dorothea Virar est toujours largement en tête de ce classement général, pas de problème là-dessus, elle a fait le boulot, mais on sent qu'elles n'ont plus de marge d'erreur comme l'année dernière. Si Dorothea Virar ne tire pas très bien, tout de suite c'est la sanction. Aujourd'hui elle tire à 8 sur 10, 22e, voilà, ça coûte assez cher. Elisa Vitozzi, elle doit tirer à 10 sur 10, elle n'a plus du tout de marge, elle est moins rapide que l'année dernière sur les skis. Donc même avec un 9, elle est 15e, alors que l'année dernière avec un 9 elle aurait pu être sur le podium. Donc elles se sont peut-être un petit peu taureau tiré la bourre à l'entraînement, je ne sais pas ce qui s'est passé pour elles, mais c'est jamais facile hein, quand on a été au top une saison de confirmer l'année suivante. Alors pour Dorothea Virar, c'est encore loin d'être fini, hein. Elle est pour l'instant bien sur ce classement général et elle pourrait largement rester en tête jusqu'à la fin de la saison. Mais quand même, on voit qu'elle a moins d'assurance que l'année dernière et qu'il y a de la place hein, pour pourquoi pas venir lui récupérer des points au fur et à mesure et venir la doubler en toute fin de saison. Alors on attend évidemment Chloé Chevalier en zone mixte, mais information justement de Tanguy Kéroise qui ne l'aura pas tout de suite à son micro puisque elle avait du mal à tenir sur ses jambes, Chloé Chevalier. Elle est vraiment allée jusqu'au bout de l'effort, Alexis. C'est ça aussi que permet de faire se dépasser le public ici au Grand Bornand. Alors elle en paye le prix sur la ligne d'arrivée. C'est sûr que quand on est dans le dur sur les skis et puis qu'on a ce public qui pousse, et ben on se sent obligé quoi qu'il arrive d'aller de l'avant, de toujours en remettre alors qu'on n'en peut déjà plus. Et quand on passe la ligne d'arrivée, c'est la délivrance. Tout d'un coup, il y a tout qui retombe. On sait qu'on est allé à fond complètement et qu'on ne peut plus bouger. Donc Chloé doit être un petit peu dans cet état-là. 37e place pour Christina Rieder. On va regarder ce que ça donne pour Célia Emonier du coup sur ce finish. Ouais, et Célia qui est passée 61e désormais, il n'y aura pas de poursuite non plus pour Célia. Il y a pas mal d'athlètes qui sont installés juste devant elle. Donc ça c'est la grosse déception du jour hein, quand même. Pas de poursuite pour Célia qui est actuellement 61e et pas de poursuite pour Anaïs Bescon qui est actuellement 76e. Toutes les deux avec un 6 sur 10. Ça leur aura coûté très cher et elles ne pourront pas participer à la magnifique fête qu'on va avoir demain avec des poursuites qui vont être royales. Énormément de monde, beaucoup de public de partout, ça va être génial. Justine Brezaz, elle, a fait vibrer le Grand Bornand aujourd'hui. On l'accompagne sur le podium dans notre débrief juste après une très courte pause. Restez bien avec nous et on prendra des nouvelles de Chloé Chevalier également. On est au cœur de 4 heures de direct non-stop biathlon jusqu'à 17h30 et l'équipe d'Estelle, à tout de suite. Deux courses et 2 podiums pour l'équipe de France ici au Grand Bornand. Le deuxième, il est pour Justine Brezaz que vous apercevez avec les images de Tanguy Kéroise avant de filer sur le podium. Deuxième du sprint après la 3e place de Quentin Fillon-Maillet. Hier, on va l'accompagner évidemment durant la cérémonie, le protocole jusqu'à la conférence de presse. Elle va venir, on l'espère, à notre micro ici sur le plateau d'ici quelques instants. On l'accueillera avec Marie Dorin-Habert et Vincent Defrane. Tout à l'heure en direct, ils étaient tellement heureux pour Justine Brezaz avec cette course magnifique, la cérémonie qui va se mettre en place. Un tout petit peu Marie, on la voit à l'image. Justine, elle va profiter avec Fred Jean, l'entraîneur de cette équipe de France. Elle avait fait vibrer le Grand Bornand il y a 2 ans et là elle en profite encore. Votre émotion Marie, parce que je sais que ça vous touche.
Ouais, c'est vraiment une grande dame du biathlon. Ce qu'elle a fait aujourd'hui, c'est pas à oublier. Elle répond présente chez elle comme il y a 2 ans. En plus, avec cette casquette de favorite, d'avoir pu gagner il y a 2 ans. Et là, elle fait une superbe course, magnifique, très bien conduite. On a un petit peu eu peur au tir couché comme toujours, mais après, vraiment très classe, c'est magnifique. Ah, la petite musique, c'est le podium et on est ensemble jusqu'à 17h30 et l'équipe d'Estelle en direct ici du Grand Bornand. Anne-Sophie, on profite de ça avec vous. Et Thierry Lécoq vient de faire signe à Justine Brezaz, mais je dois me mettre devant toi, on doit intervertir nos places. Justine, elle devait être bien sur cette première place, évidemment. Nous aussi, on aurait adoré, mais c'est un podium qui va avoir un goût tout particulier, presque d'une victoire. Il est magnifique et on va le vivre sous la très chaude ambiance du Grand Bornand. Médailles et les fleurs seront remises par Medals and Flowers will be given by Max Scott, the executive board member of IBU. Les cadeaux du comité d'organisation seront remis par the gift from the organizing committee will be given by Christelle Perrier. Troisième place, représentant la République tchèque. Some place representing Czech Republic, Markéta Davidová. La 3e place aujourd'hui pour Markéta Davidová, 22 ans à peine. Elle en aura 23 dans quelques jours, le 3 janvier prochain. Et déjà, de son jeune âge, son 6e podium en carrière. Les jeunes sont là, on l'a vu aussi dans cette cérémonie des fleurs. Tendre Vol, qui est actuellement 2e du classement général, une autre norvégienne. C'est vraiment la nouvelle génération de ce biathlon, hormis Thierry Lécoq qu'on est en train de découvrir. Le sourire de Justine Brezaz devant cette tribune du Grand Bornand où on a du mal à compter tous les drapeaux tricolores qui sont en train de s'agiter pour la 2e place de la Française aujourd'hui. Était particulièrement à son aise sur cette piste du Grand Bornand. Et bien la Norvégienne aussi, son tout premier podium, c'était ici, c'était en 2013 où elle s'était installée sur la 3e marche du podium de la poursuite. Et bien une nouvelle fois, la voici, mais cette fois elle est sur la plus haute marche et elle enchaîne donc après avoir remporté la poursuite à Orphilsen la semaine dernière. Elle remporte une nouvelle course sur ce circuit de Coupe du Monde, c'est sa 8e victoire. Qui se poursuit, le protocole qui se poursuit avec cette cérémonie des fleurs. Et il y a un fait qui ne trompe pas. On est toujours avec Vincent Defrane, Marie-Dora Imbert, Alexis Bopp, Anne-Sophie Bernadi et toutes les réactions au micro de Tanguy Kerouas, les invités qui vont se succéder à notre plateau également. Il y a un élément qui ne trompe pas, Vincent, c'est le public. Il pleut depuis des heures et ils sont encore là pour assister à ça au podium de Justine Brezaz. Mais oui, je crois que Justine leur a réchauffé le cœur parce qu'en effet, ils doivent être frigorifiés, trempés, mouillés jusqu'aux os, mais contents, je crois, d'assister au podium. En tout cas, c'est la preuve, ils restent et ils sont tellement connaisseurs qu'ils savent que ça fait plaisir aux athlètes de les acclamer sur ce podium. Dans un instant, on va accueillir 2 légendes du biathlon, 2 très très grandes légendes du biathlon. Je vous en dis pas plus, vous allez les voir apparaître à l'écran d'ici quelques instants, juste après cette cérémonie des fleurs. Et puis à l'instant, je vous donne également une information pour les téléspectateurs, téléspectatrices de la chaîne L'Équipe, les bonnes nouvelles qui s'enchaînent. La chaîne L'Équipe est la chaîne du biathlon, mais aussi des meilleurs matchs de foot international. La finale de la Coupe du Monde des clubs sera à vivre samedi en direct et en exclusivité sur la chaîne L'Équipe. Liverpool face à Flamengo, on vous en dit plus dans quelques instants. Mais samedi à partir de 18 h, la finale de la Coupe du Monde des clubs
Flamengo face à Liverpool, on vous en parle dans quelques instants. Demain, 18h10, puisque demain on sera samedi. On profite de cette ambiance extraordinaire ici au Grand Bornand.